L'excès pondéral, pourquoi s'en préoccuper? Bien souvent, c'est d'abord pour le reflet ou l'image de nous-mêmes qui y est associée. Mais si nous examinions la face cachée de ce miroir virtuel pour découvrir l'impact de l'excès pondéral sur notre organisme et notre santé. Imaginez tout d'abord pouvoir réaliser un scanner au niveau du tour de taille de cette personne en excès de poids. Faisons maintenant connaissance avec un premier acteur essentiel, les cellules graisseuses de notre abdomen appelées adipocytes. Ces cellules stockent les graisses issues de notre alimentation. En cas d'excès pondéral, ces adipocytes augmentent de volume. Ils vont alors libérer les graisses qu'ils ont stockées qui vont se diffuser dans tout notre organisme. Et c'est à ce stade que notre équilibre naturel va être profondément perturbé. Suivons tout d'abord ces graisses libérées vers une première cible, nos muscles. Dans des circonstances normales, nos muscles stockent les sucres ou glucides issus de notre alimentation qu'ils utilisent ensuite comme source d'énergie. Mais chez une personne en excès de poids, les graisses libérées de l'organisme vont sensiblement perturber ce mécanisme. Les sucres, comme nous le voyons, ne sont plus captés par nos muscles. Ils restent dans le sang. Résultat, le taux de sucre dans notre sang, appelé glycémie, s'élève. Un deuxième organe tente de compenser ce déficit, notre pancréas. Le pancréas secrète la clé permettant à nos muscles de capter les sucres de notre sang. Cette clé, c'est l'insuline. Durant des années, les cellules de notre pancréas vont tenter de produire de plus en plus de clés ou d'insuline pour aider nos muscles à capter les sucres de notre sang. À terme, notre pancréas finit par littéralement s'épuiser. Ce qui favorise encore l'élévation de la glycémie de notre sang. Un troisième acteur vient alors aggraver ce tableau, notre foie. En effet, en temps normal, notre foie stocke les sucres issus de notre alimentation durant la journée et les libère au cours de la nuit. Mais en cas d'excès pondéral, confronté à un afflux de graisse, ce mécanisme de stockage se déséquilibre également. Résultat, un flux de sucre ou de glucides issus de notre foie vient encore augmenter la quantité de sucre dans notre sang. C'est ainsi que notre taux de sucre ou glycémie s'élève encore au fil du temps. Et surtout, notre organisme ne parvient plus à contrôler ce déséquilibre. En d'autres termes, suite à l'excès pondéral, le diabète s'installe progressivement. L'afflux de graisse lié à notre excès de poids va également jouer un rôle très important dans nos artères. En effet, dans notre sang, ces graisses circulent sous forme de triglycérides ou de cholestérol. En cas d'excès de poids, ces graisses peuvent s'accumuler dangereusement, puis s'infiltrer dans la paroi de nos artères et entraîner la formation d'un caillot, d'un bouchon en quelque sorte. Ceci peut entraîner un accident grave, tel qu'un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Ce parcours vous a permis d'entrevoir les complications longtemps invisibles mais préoccupantes liées à l'excès pondéral. Rappelez-vous simplement qu'une perte de poids et d'autres mesures adaptées à votre cas particulier peuvent à tout moment prévenir ou modifier cette évolution.